Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme pour une nouvelle saison des Pépites de Maxou. Je m'apprête à aller retrouver la double vice-championne du monde et double championne d'Europe de judo, Chirine Boukli. Vous êtes prêts? Suivez-moi, on va dans son quotidien. Ça va et toi? Ouais, ça va en fait. Viens là. Viens, Storm. Regarde comment ils vont aller dire bonjour. Chiro, Storm, venez là. C'est énorme. Attends, qui est Chiro et qui est Storm? Chiro. Et Storm, c'est le petit noir. Allez, venez. Bonjour. Salut. Oh, ils sont mignons. Et ils sont beaux, hein? Viens, Chiro, arrête de bouger. On sent que tu prends soin de la fourrure, hein? Oh bah laisse tomber. Chirine, elle a 24 ans. Elle découvre le judo à l'âge de 4 ans avec ses frères dans un club du Gard. C'est une grande championne dans une petite catégorie au judo, les moins de 48 kg. Après des Jeux de Tokyo en 2021, compliqués, elle espère se qualifier et prendre sa revanche aux Jeux de Paris 2024. Bienvenue chez moi. Ça sent bon. Eh attends, il y a des gens qui viennent, il faut que T'as raison. ça soit un minimum cool quoi. C'est stylé. Oh là là, Oh, qu'il est yo, yo, yo. content. J'ai l'impression que c'est un peu toute ta vie, hormis le judo, t'es chien. là Ah bah oui. Viens. Dans cette vie 100% judo, ça te fait une Bah petite pause. ouais, c'est. Oh là Bah, là, c'est tout on s'occupe d'eux, enfin, c'est plein c'est plein d'amour quoi. Tu rentres à la maison, t'es pas seul. Ils sont là, que tu sois triste ou quoi, ils sont trop contents. Du coup, ben, tu peux pas être triste. C'est trop marrant. Tu me fais visiter? Ouais, allez. Donc là, on a le bureau, c'est un peu la pièce où il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais j'aime bien parce que c'est la pièce où il y a tout et n'importe quoi, mais tout va bien dedans, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je travaille, je fais mes cours et tout là, bon bah voilà, je bosse. Là j'ai une toile d'une copine, donc ça c'est les Pinot Jelly. Mais Et, ça devient d'où? Enfin, pourquoi tu. Mais ça c'est collectionnes TikTok, ça vas-y. Je vois les gens ouvrir des trucs, ça me donne trop envie de faire pareil. Bienvenue dans la vie de. Ah ouais, non mais Les vraiment, chaussures, c'est trop bien. Mais ouais. Ensuite, donc ça c'est mon dressing kimono. Tu vois, ils ont tous. Tu les changes parce qu'il y a des nouvelles normes et tout. Donc en vrai, Ouais. il y en a pas un là ici que je te dirais qui me. Celui Bah, des jeux. qui voilà. Là, celui des Ceux jeux. des jeux, ils sont là. Celui-là, tu l'as mis tout à gauche. Ici, ouais bah. Aux oubliettes. Bon, pour l'instant, voilà quoi. Mais ils sont sympas aussi, tu vois. Ouais, ouais, Ils sont ouais. sympas aussi. J'ai ma médaille des mondes. Ah! J'ai ma médaille des mondes que j'ai ici. Alors attendez. Mes médailles là. Mes médailles à la base, je les ramène tout le temps chez mes parents. Mais celle-là, du coup, j'en ai toujours entre guillemets besoin parce que bah, pour les partenaires, machin, les jeunes. Et ça, pour les c'est ma reportages. médaille, du coup, ouais. Du coup, des championnats du monde. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Elle est hyper originale en plus. Ouais. je trouve. L'année dernière, on a fait un championnat du monde. Et tu vois, je suis numéro 1 mondiale, enfin, j'ai gagné toutes les compètes et tout. Et je perds au deuxième tour des mondes. C'était une genre désillusion de ouf, tu vois, déception de malade. Et derrière, bah, en fait, je prends des décisions dans ma vie un petit peu de changer des choses. Donc, par exemple, de sortir en fait du cadre de l'INSEP. Enfin, je prends des risques, tu vois, sur plein de choses. Et je veux vraiment avoir mon projet en fait entre mes mains. Parce que je sentais qu'il manquait quelque chose. Et j'ai même décidé de ne pas participer à une compète, tu vois. Enfin, ce qui est juste dingue pour moi de dire non à un grand chelem parce que je sentais que un mois avant les mondes, je voulais pas le faire parce que je voulais être à mon pic au monde et être championne du monde, tu vois. Et je sentais, je sais pas pourquoi, tu vois, il y a des trucs que tu sens. Derrière, tu prends des risques parce que, ben, voilà, quand tu dis non, c'est chaud derrière. Enfin, si tu fais rien, on peut te dire, ben. En plus, c'est pas comme s'il y avait pas quelqu'un derrière moi qui me Blandine. concurrence à fond, tu vois, donc tout peut, tu vois, ça peut aller trop vite. Mais j'en suis trop fière parce que c'est la première et j'ai pris tellement de plaisir à ce championnat du monde, tu vois, je me sentais, je me sentais libre, je m'amusais, tu vois, il y avait du stress, mais je sentais que je m'amusais, que j'étais là, en vrai, il y a personne qui allait me freiner. Et c'est trop bonne sensation, vraiment, c'était un kiff total. Je crois que, tu sais, j'étais un peu dans le flow, quoi. Je trouve que ce qui est marquant chez toi, c'est un peu ton caractère de. Tu me le disais, t'es une tueuse. Ouais. Mais ça vient d'où ça? Est-ce que Ben, petite, t'étais déjà comme ça? Moi, j'étais mauvaise perdante et tout quand j'étais petite. Enfin,
Tu sais, je voulais être toujours la meilleure. J'ai des vidéos de moi où des fois on est en train de manger un repas, je sais pas, on est au Maroc avec mes frères. Et je dis ouais, c'est moi la première qui est finie, tu vois. Enfin, j'étais vraiment dans ce délire de vouloir être tout le temps la première de mes frères. En fait, je voulais trop... En fait, moi, je voulais être... Mon père, tu vois, il faisait du judo, machin. Il avait déjà participé aux France. Et du coup, moi, j'admirais trop mon père quand j'étais petite. Et donc, mon père, il faisait de la muscu, tu vois. Il était trop fort. Donc, moi, je voulais être aussi forte que lui. Et donc, tu sais, il avait un caractère... Mon père, C'est toi? il C'est était fermé et tout. Moins sociable que moi. Mais tu sais, voilà, c'était le mec, c'était un tueur, tu vois. Quand tu le regardais, t'avais un peu peur, quoi. Donc du coup, j'étais en mode admirative de comment il était. Et moi, je voulais trop, à ses yeux, être genre la meilleure et qu'il me voit comme, tu sais, comme une championne, tu sais, quelqu'un de forte, quoi. T'as ce côté très fort Ouais. d'extérieur, mais je pense qu'une fois qu'on entre un peu à l'intérieur, à mon avis, Oui. t'as beaucoup d'émotions en toi. Ouais, et- mais oui, bien sûr. Mais c'est cette émotion-là qui fait que je pense que je suis forte aussi, tu vois. Ouais, carrément. Parce que tu peux pas être forte non plus Bah, H24, juste en te c'est disant clair. ouais, je vais être forte, tu vois. Ouais, Je non, pense qu'il faut que tu aies une motivation interne. Tu vois, il y a des choses qui te motivent de ouf dans ta vie et c'est ça qui fait que tu es cette personne et que tu es forte en fait mentalement, physiquement, j'en sais rien, tu vois, mais qui fait ce caractère-là, tu vois. Moi, je sais que je me bats tous les jours parce que mes parents, ils sont là, ils m'ont payé l'internat, ils m'ont payé, on allait en minibus à Paris pour aller faire les championnats de France. Tu sais, on n'était pas riches, tu vois, mais je sentais que tu sais, il prenait le temps, il me donnait, quelqu'un me prenait pour m'emmener en compète parce qu'il pouvait pas. Après, des fois, maman, elle allait pas travailler pour m'emmener en compète aussi. Des fois, il y avait des trucs que je ratais, j'étais deg, tu vois, mais je pouvais pas faire autrement. Donc c'est pour toi et pour eux. Ouais. Moi, je suis triste de perdre parce qu'ils sont là et qu'ils m'ont vu perdre, tu vois. Je comprends tellement ce sentiment. Tu comprends? Ah, Moi, je j'ai comprends. perdu, c'est pas grave. Mais ils étaient là, ils m'ont vu perdre et tout, ils ont fait tout ce voyage. En fait, je pense à ça. Ils ont fait tout ça pour ça, genre. C'est ça qui me dégoûte. Après, est-ce que tu crois pas qu'au final, tes parents Mais je ils sais qu'ils pas sont archi contents. fiers de toi et- Moi, mais bien sûr que si, quoi qu'il arrive, ils sont super fiers. Mais ouais, ça c'est ma ligne conductrice et c'est ce qui me, C'est ce qui te motive en au fait, quotidien à ouais, monter qui me sur fait le tatami continuer. aussi, Ouais, quoi. ouais, carrément. Et c'est quoi le plus dur dans cette vie-là de sportif de haut niveau, de judokate pour toi? C'est quoi le plus difficile à gérer et ouais, enfin, comment tu fais en fait pour aller tous les jours à l'entraînement? Parce que moi, ça me manque tellement pas. Mais là aujourd'hui, ce qui me motive, c'est les jeux. Donc en vrai, je peux pas lâcher là, c'est pas possible. Et les championnats, c'est des titres, t'en veux toujours plus. Tu vois, même si t'as déjà eu, t'en veux encore un, c'est pas possible. Et moi, j'ai cette fierté en moi, ce truc de vouloir être la meilleure et tu vois, je veux pas perdre. J'aime pas ça, tu vois. Et tant Donc- que tu n'auras pas atteint tous tes trucs sur ta to-do list, Ouais. c'est ça que tu es en train de me dire, genre tu lâcheras pas l'affaire. Non, c'est mort. C'est mort. C'est vraiment mort. Hors de question. Mais même, je suis sûre qu'après, si j'arrive à atteindre tout ça, il y aura un autre truc qui va me dire Des Chérine, records, aller chercher des records. tu vois, un peu Chérine, comme Teddy, continue. un peu comme Ouais, Clarisse, voilà, tu vois. tu vois. Mais t'aimes ça, en fait. Enfin, moi, c'est la compète et en fait, t'es obligé de t'entraîner pour être performante à la compète. Mais j'essaye d'intégrer des choses dans mon entraînement différent. Tu sais, il faut que... Moi, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de C'est ce que j'allais te kiffer. dire. Mais je pense que justement, c'est en pensant comme toi qu'on va loin. Et justement, je pense qu'à un moment donné dans la carrière d'un sportif de niveau, t'oublies de jouer. Ouais. T'oublies cet aspect Ouais, ludique. T'es tellement à fond, la Bien tête dans sûr. le guidon, que t'oublies cet aspect ludique de ton sport qui t'a fait vibrer au début. Ouais. Et je pense que justement, le secret des grands champions et des grandes championnes, c'est ceux qui arrivent à se remettre en mode jeu. Ouais, c'est ce que Genre, je me dis tout reviens le temps. aux bases. Ce que je me dis tout le temps. En vrai, on a commencé pour ça, donc je vois pas pourquoi on s'arrêterait en fait de s'amuser. À partir du moment où tu t'amuses plus, ça y est, c'est nul. Enfin, c'est plus. Tu sais, c'est plus une passion. Enfin, t'es plus. Moi, je suis là, j'aime trop être, tu sais, sensation. Enfin, tu sais, me régaler. Des fois, t'es obligé de pousser la machine un peu en contrainte et tout parce que t'as pas le choix, parce que ça se trouve, tu vas te retrouver en compète, en championnat, pas du tout en forme, et il va falloir être à T'es fond. obligé d'y aller quand même. Et t'es obligé d'y aller quand même. Mais quand tu peux un maximum de temps t'amuser, je pense qu'il faut en profiter. Et c'est pour ça, tu vois, là je vais au jiu-jitsu, prendre du plaisir ailleurs. Je m'entraîne avec mon club parce que je sais qu'il y a plein de copines à moi, on déconne de ouf en prépa physique, tu vois. C'est moins strict parce qu'en fait, quand t'es en équipe de France, Ouais, à l'INSEP, c'est un truc de champion. Ouais. C'est un truc, les meufs, c'est toutes des machines de guerre.
Ouais. Et on est toutes en train de créer un truc où... Un peu malsain, enfin, tu vois. Ouais, je te sans dirais. le vouloir, Ouais, non, mais sans le vouloir. mais- Sans le vouloir. Sans le vouloir, parce que en fait, c'est le jeu. T'es entouré de championnes, t'es entouré de champions. Tout le monde va vers le même but. Ouais, et on va tous ensemble. Mais des fois, c'est bien de. Enfin, moi, je m'écarte de ça pour c'est bien. retrouver l'esprit famille. C'est l'heure de l'entraînement, mais pas à l'INSEP. Aujourd'hui, Chirine est avec son coach de club, médaillé d'or olympique Kylian Leblouch et son entraîneur de jiu-jitsu. Vas-y. Je m'allonge un peu, entre guillemets, dans les airs. Je fais ça. Qu'est-ce que tu travailles là du coup? Je travaille une défense sur la japonaise qui est championne du monde, qui fait une technique très très bien. Et Tomonage, elle est 3 fois championne du monde avec cette prise et liaison au sol sur une clé Ah de ouais, bras. à chaque fois c'est avec cette prise là? Ouais, elle le fait vraiment bien, donc je l'ai esquivé 2 fois, mais elle me l'a mis après quand même. C'est pour ça que j'ai perdu. Mais j'ai des mauvais réflexes. Et Kylian, tu sais qu'elle le fait aussi triceps, hein. Là tu vois, elle recule sa jambe d'appui. Et là. Et toi, t'as une spéciale chichou? Chichou. Moi, mon spécial c'est Ogoshi. C'est quoi? C'est un mouvement de hanche, c'est ça. Et pareil, tu marques beaucoup là-dessus? Si je suis bien placée, je sais que je mets. C'est énorme. Ah, j'adore. Attends, je te Donc ton but c'est de te placer pour faire Ouais. au gauchi là. Après, des fois, je le fais pas forcément Ogoshi, mais j'aime bien cette technique. Attends. Et là c'est bon quoi. Énorme. Ouais, ça j'aime bien. Quand on fait du sol, du newaza là, du jiu-jitsu, en fait, nous au judo, on travaille pas autant dans l'ouverture. Tu sais, là, on fait vraiment du vrai sol. Alors qu'au judo, on fait de la liaison au sol. Parce que on veut toujours faire du debout, nous. Ouais. On veut finir debout. S'il y a du sol, elle va se mettre en boule et on va essayer de trouver une ouverture. Mais après, si c'est bloqué, on n'y va pas et maté, on reprend debout. Et du coup, on est dans l'inconnu un petit peu au sol, je trouve. Et en fait, le fait de venir ici, je suis en confiance, tu vois, quand maintenant je vais au sol. Mais après, c'est surtout sur les japonaises, en fait. Parce qu'elles y vont au sol. Donc elles te mettent dans des positions bizarres, où elles ont, allez, franchement, 90% du temps, elles marquent, tu vois. Et du coup, des fois, quand tu t'en sors, t'es trop fier. Parce que tu dis, c'est dingue, franchement. Là, c'est là que tu vois ta progresser, franchement. Il en reste une à battre. Ouais, une. En vrai, faut la battre une fois, hein. Faut la battre une fois au bon moment. Ouais, c'est tout. Je te demande rien d'autre. Ça va, j'ai encore le temps pour bosser. Et vous avez fini? Est-ce que cette année-là olympique, elle te stresse avec tout ce qu'il y a autour, tu vois, la pression, parce que forcément vous êtes des judokas et forcément ça doit ramener des médailles à chaque Olympiade. Est-ce que tout ça, ça te stresse ou justement t'as juste envie d'y aller quoi? Moi je pense pas à tout ça. Ça me stresse pas. Donc franchement j'ai l'impression que c'est encore dans longtemps, même si c'est proche. Donc je pense au jeu dans un coin de ma tête, mais c'est ma priorité. Mais avant ça, il y a quand même d'autres choses. J'ai des trucs à travailler et à acquérir. Donc en vrai, ma tête, elle est occupée aussi à tout ça. Mais tout ce qu'on fait, ça fait des années qu'on travaille et que je travaille dur et que des fois, je m'entraîne 3 fois dans la journée. Enfin, je me dis, tu fais pas tout ça pour rien, c'est pas possible quoi. Merci beaucoup Chirine. De rien, merci. Chichou. Oui, Chichou. C'était un plaisir de passer la journée avec toi. De ouf. Et je te souhaite le meilleur. Je t'envoie plein d'ondes positives. Merci beaucoup. Je vais te suivre toute l'année. Et j'espère que je serai là quand tu auras une médaille olympique. Et que ça sera à Paris. Ouais, j'espère trop. Je te laisse le mot de la fin. On se retrouve pour de nouveaux épisodes des pépites de Maxou. Ciao, salut.